Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 septembre 2023 et je vais vous faire, donc comme vous avez pu le voir sur l'image, une petite vidéo concernant nos étudiants en France. Voilà, donc ça vous ne voyez pas bien mais c'est pour moi, hein, pas d'inquiétude. Donc on va voir par rapport à cette histoire qu'ils ne s'en sortent pas. C'est même pas une histoire, c'est la réalité. Nos étudiants ne s'en sortent pas et ils commencent que l'année scolaire. Je précise que les étudiants sont rentrés à peu près là aux alentours du 18-19 là hier, et pour beaucoup s'ils rentrent mi-octobre. Voilà. Donc ils ont des soucis, ils font déjà la queue. Des queues immenses de 2 rues pour pouvoir récupérer de quoi se nourrir, parce que beaucoup n'ont que 100 € de reste à vivre. Alors, je vous ai mis sous la vidéo une petite, enfin je vais vous mettre, pas je vous ai mis, je vais vous mettre sous la vidéo, une petite vidéo concernant, il y a 5-6 ans, la baisse de 5 € d'allocation logement pour nos étudiants. Voilà, parce que la ministre de l'époque considérait des familles, je crois, tout ça, considérait que 5 € c'était pas beaucoup et que s'ils pouvaient bien s'en passer, comme ça l'État allait pouvoir se faire plein d'économies. Bon, alors, 5 € déjà, il y a 5-6 ans, ça permettait de payer par exemple une demi-barquette 500 grammes de, je sais pas, d'escalope de poulet, 2-3 paquets de pâtes et de la sauce bolognaise. C'est ce que dit d'ailleurs une étudiante dans cette petite vidéo. Ça dure pas longtemps, ça dure 4-5 minutes. Donc voilà, donc visiblement, comme d'habitude, hein, nos chers dirigeants ne se rendent pas compte, hein, parce que eux, ils ont vécu avec de l'argent, ils étaient dans des universités avec des bourses, et ils avaient l'argent de toute manière, ils vivaient sur place, enfin bon. Là, on parle des étudiants qui sont obligés de partir dans les grandes villes, qui par exemple sont en Provence. Moi, je connais une jeune fille là, qui est partie à Paris faire Cagnes et Hippocagne. D'ailleurs, elle a réussi tout ça et bravo à elle. Mais ses parents, ils ont dû un peu se saigner pour payer le logement. Une petite chambre de bonne à l'étage à 1 600 € par mois. Et grave les boules, parce qu'elle n'avait pas de place au Crous et tout ça, ce truc universitaire. Donc, on parle de ces étudiants-là. Bien sûr, je parle pas des étudiants qui sont fils et filles de riches et qu'eux, il n'y a aucun problème, hein. Et franchement, je les critique pas, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais aidons les étudiants qui doivent prendre un ou deux jobs à côté pour pouvoir s'en sortir, et qui avec les un ou deux jobs, cette fois j'entendais ça dans les grandes gueules, un ou deux jobs, faut pouvoir après réviser derrière. Quand vous faites médecine, Cagne, justement, Hippocagne, c'est tout ce qui est littéraire, quand vous faites maths appliquées et tout ça, je suis désolée, mais voilà, bosser à côté plus faire vos études, et bonjour, je me souviens d'un ami qui était en maths sup, maths spé à l'époque, hein, donc je vous dis ça, voilà, il y a plus de 20 ans, il me dit, mais je peux pas bosser moi à côté, hein, parce que maths sup, maths spé, faut y aller, quoi, hein. Donc il pouvait pas travailler à côté, non, donc on se débrouille, ok. Enfin bon, donc on va voir un petit peu si le gougou va un peu se bouger le popotin et aider nos étudiants, moi je pense que oui. Parce que je vous avais fait une vidéo pour le mois de septembre et j'avais dit que les étudiants, il y aurait quelque chose par rapport aux écoles. Et il y aurait un petit chèque, quelque chose versé aux familles. Et je pense que c'est ça, le petit chèque versé aux familles. Et je pense que c'est aussi pour les étudiants, il va y avoir quelque chose. Donc on va voir. Petit café pour nous remonter le moral, puisque je suis encore une fois de plus énervée, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. Je précise que j'ai mis dans ma communauté, allez voir une vidéo de Olive Olive qui explique clairement qu'on peut, comment dire, on peut peut-être destituer notre cher Mac Mac. Hein, donc allez voir sa vidéo, très intéressante. Hein, et partagez en grand nombre parce qu'il faut la partager. D'accord. Alors, je prends l'oracle de la triade. Oh, tiens, il est sale. Une fois n'est pas coutume. Et je vais faire le tirage des 9. Enfin, il y a 13 en tout. Donc c'est un cadran de 9 cartes et 3 sur le côté. D'accord. Je dis 13 parce que je vais en rajouter une ou deux. Donc peut-être 12-13, on va voir. Donc la ligne d'en bas, 1, 2, 3, c'est ce qui touche de près en fait à la situation de nos étudiants. 4, 5, 6, en gros, c'est les événements extérieurs, peut-être les décisions du gougouv et tout ça. 7, 8, 9, juste au-dessus, c'est le conseil qu'on peut leur apporter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir? On va me dire bosser, mais bon, les trois quarts, ils peuvent pas. Et là, sur le côté,
c'est l'issue en fait. Qu'est-ce que le gouvernement va vraiment faire et qu'est-ce qui va se passer pour nos étudiants. D'accord? Allez. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage et protégez mes auditeurs. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour nos étudiants en France? Alors, nos étudiants, c'est tout ce qui est universitaire, hein. C'est après le bac, hein, voilà, BTS, DUT, et tout ce qui est après encore au-dessus de nos... Voilà, toutes les grandes études, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer pour nos étudiants qui sont en difficulté, là, les étudiants qui sont en difficulté pour se nourrir, pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir payer leur électricité, voilà, pour pouvoir s'en sortir. Voilà, il ne reste qu'à peu près 100 € de reste à vivre, hein. Vous imaginez bien qu'avec 100 balles, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus rien faire, hein. Donc, super vie. Enfin bon, qu'est-ce qui va se passer pour nos étudiants en France? Ah, déjà, on me parle de lumière et réussite. Bon, alors déjà, je peux leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas plus que ça, même si là, le début est compliqué. Il va y avoir une réponse, hein. Il va y avoir une réponse. Il va y avoir quelque chose, un contrat. Moi, je vois petit chèque, hein. Je vois quelque chose en ce... Vous voyez, là, j'ai le document. Et du coup, ça vient bien du gouvernement. Ils vont faire quelque chose pour eux, hein. D'accord, hein. Parce que je pense qu'ils vont se rebeller, hein. Les étudiants vont prendre des armes, en gros, hein. Ils vont aller peut-être dans la rue, ils vont faire quelque chose pour se battre contre l'adversaire, hein, pour expliquer que, ben voilà, ils s'en sortent pas, hein. D'accord, mais moi, j'ai une belle réussite déjà à la coupe. Alors, je remélange un coup pour pas que je sache où sont les cartes. Allez, pour nos étudiants en France qui ont du mal à s'en sortir financièrement, qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les mois à venir? Je me mets là, je pense que vous voyez là. Qu'est-ce qui va se passer pour nos étudiants en France dans les mois à venir? On peut faire en montant ou en descendant, il n'y a pas de choix. Alors, ce qui les touche de près. Donc, on me dit que c'est un problème à la racine, hein. C'est un problème à la racine, déjà, ce qui les touche de près. Alors, attendez, je regarde juste si vous voyez bien les cartes d'en bas. Ouais, nickel. Et les cartes sur le côté? Oui, nickel. Allez. Alors déjà, c'est un problème qui date d'il y a longtemps. Et je vous ai dit, il y a 5-6 ans, déjà, on leur a baissé de 5 € les allocs. Au lieu de piquer, j'ai envie de dire, l'impôt sur la fortune, et voilà, au lieu de prendre aux riches, hein, comme d'habitude, hein, cherchez pas avec ce gougou, hein. Je suis désolée, les riches avaient un impôt sur la fortune qui aidait bien la France. On leur a enlevé, maintenant c'est un impôt sur le bâti, on va dire. Sauf que beaucoup de riches, ils vivent de leurs dividendes et autres. Donc, il y a beaucoup moins d'argent qui tombe. Et on le prend sur les aides sociales. Et les aides sociales des étudiants, j'ai envie de dire, c'est pas là où il faut le prendre. Donc, à un moment donné, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, on me dit que c'est un problème de base, à la racine. Ça fait un petit bout de temps que ça dure. Et on me dit que ce problème qui est de la racine, qui date d'il y a longtemps, qui a enfin, j'ai 5-6 ans, hein, pour moi. Hein. Et de toute manière, ça fait un petit bout de temps que ça dure. C'est-à-dire qu'on n'aide pas les étudiants correctement. D'accord? Il n'y a pas de crous qui sont faits. Il n'y a pas de cités universitaires qui sont faits. Il n'y a pas de logements universitaires qui sont faits. Les logements universitaires qu'ils ont, pour beaucoup, c'est vétuste. Il y a des rats. J'ai vu ça l'autre fois. Il y a des cafards. Il y avait une jeune étudiante qui avait des cafards partout dans sa cité universitaire, autour de son lit et tout. C'est dégueulasse, quoi. On est en France, bordel. Bah non, on est vraiment dans un pays du tiers-monde, hein, en France, je vous le dis tout de suite, hein. Donc moi, on me dit que ce problème de racine, qui date d'il y a un petit bout de temps, a fait changer, muter la situation des étudiants de plus en plus... c'est de plus en plus compliqué, voilà. C'est ce qui les touche de près. C'est de plus en plus compliqué. Et ils ont eu beau dire que leur situation était compliquée, que certaines universités tombaient en lambeaux, certains, voilà, Crous tombaient en lambeaux, certains problèmes... Alors, il y avait aussi cette histoire de, vous savez, le repas à 1 €. Ça a été enlevé.
Donc, pour des étudiants qui n'ont pas les moyens, je suis désolée, un repas à 1 euro, un repas chaud à 1 euro, et ben ils prenaient que ce repas hein, dans la journée, faut pas croire. Hein. Et là, ils disent que les étudiants sautent 1 à 2 repas par jour. Non mais, franchement, la jeunesse de notre pays, c'est notre futur. D'accord? C'est eux qui vont payer nos retraites. Mais ce que le gouv-gouv ne comprend pas, c'est que cette jeunesse-là, eh ben, elle va se barrer. Moi, j'ai mon fils, il a 20 ans, il va se barrer. Il m'a dit l'année prochaine, je pars au Canada. Voilà. Il s'en va. Bon, il travaille, hein, mon fils, hein, il travaille. Voilà, il est en colocation avec un ami. Donc, son colocataire, lui, part à l'armée. Et lui, il s'en va au Canada. Donc là, il essaye de mettre un peu d'argent de côté pendant 1 an. Il me dit, je bosse plein badin, je fais rien, je sors pas, je vais pas au resto, voilà, je m'enivre pas, voilà. Et dans 1 an, quand j'aurai tout vendu, quand j'aurai tout mis de l'argent de côté, je me casse au Canada. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il a bien raison, j'ai envie de dire. Vas-y, va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce qu'en France, visiblement, ils n'ont pas compris que les étudiants, ils allaient se barrer. Et c'est ce qui va se passer. D'accord? Donc là, on me dit que même si les étudiants ont parlé de ça, ont expliqué leur situation, il n'y a rien qui s'est fait. Hein. Donc, l'événement extérieur, le gougouf, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Bon, ils vont essayer de rendre tout ça plus équitable. D'accord? Alors, j'ai une sorte de texte de loi, là, ou une sorte de... Voilà, j'ai le papyrus, c'est le texte de loi, c'est le message. Donc déjà, ils vont prendre en main entre guillemets, toujours cette situation-là, d'accord? Ils vont mettre en place quelque chose, ils vont prendre en main, ils vont faire un document, une loi, quelque chose qui vont aider. Alors j'ai l'âme là, mais vous voyez, j'ai des ailes, j'ai encore le message qui vont aider les étudiants, d'accord? Pour une meilleure équité, pour un meilleur équilibre, pour que les étudiants riches et les étudiants pauvres puissent tous les deux réussir leurs études. Alors les riches, c'est facile. Et encore beaucoup sont aidés et en fait ils font même pas d'études comme papa maman est derrière, de toute manière ils savent très bien qu'ils vont reprendre la carrière. Je connais hein, donc ne me dites pas ni ni nia, si c'est comme ça que ça se passe. Hein. Un fils de notaire devient notaire, un fils d'avocat devient avocat et un fils de médecin devient un médecin. Voilà, parce que c'est tout tracé pour beaucoup. Un fils de star devient star dans les hautes sphères de notre voilà, chère France. Sauf qu'un fils d'ouvrier, eh ben souvent il devient ouvrier parce qu'il ne peut pas faire des études. Et pourtant il pourrait, d'accord? Il en a la capacité. C'est pas une question de mental, c'est une question de pépette. Et là on me dit que on va les aider. Voilà, on va essayer de les aider. Bon, alors le conseil pour les étudiants, hein. Voilà. Bah, alors ça c'est un conseil un petit peu bateau. Merci l'oracle de la triade. C'est qu'on me dit que pour qu'ils se sortent de ce malheur, alors là, vous voyez, dans cette carte de malheur, j'ai quelqu'un qui est tout maigriche là. Hein. Parce qu'on me dit que, eh ben, le conseil, c'est de manger moins, d'être dans le malheur et de, en effet, subir. Vous voyez, ils mangent moins, ils font attention, ils se nourrissent pas, visiblement, ils boivent de l'eau, voilà, ils se font des thés, des trucs comme ça, et ils se nourrissent moins, ils sautent des repas, d'accord? Ils retournent à une situation difficile. Ils se mordent la queue. Ils ne s'en sortent pas. Ils tournent autour de ce système-là et ils n'ont aucune issue. Voilà, si personne ne les aide, ça c'est l'équilibre, hein. L'eau c'est l'équilibre. Ils essayent de trouver un équilibre budgétaire dans leur budget, mais malheureusement ils restent dans le malheur, hein. Ils restent dans l'infortune et ils sautent des repas. Voilà, ça c'est ce que font les étudiants qui sont dans la précarité actuellement. D'accord? La solution. D'accord. Moi j'ai des énergies... Alors je vais recouvrir. Hein. Je vais recouvrir les 3. Ok. Bon, il va y avoir une aide. Alors j'ai une femme là. Alors est-ce que c'est la borgnette? Est-ce que je sais pas. En tout cas, on me dit que il y a une fin. L'oméga, c'est la fin, la solution. Une sorte de initiation, c'est comment dire, ils vont les aider pour moi. Moi j'ai la main là, j'ai comme si une main qui donnait quelque chose en fait. Ils vont être dans la lumière, j'ai la lumière de tout à l'heure que j'avais coupée et on me dit que pour les mettre au silence, pour pas que les étudiants aillent dans la rue et se rebellent, vous voyez là j'ai la carte du silence, on va leur donner
quelque chose. Vous avez remarqué, j'ai aucun argent ici qui est sorti. D'accord? Moi, pour moi, c'est pas spécialement de l'argent. C'est soit une aide par rapport à la CAF, c'est-à-dire qu'une allocation logement un peu plus importante pour régler leur logement. Donc, c'est pas vraiment de l'argent, hein, c'est une sorte d'aide pour leur logement. Soit un chèque, quelque chose pour aller s'alimenter. J'ai quelque chose de cet ordre-là, moi. D'accord? Parce que là, j'ai une bénédiction, c'est-à-dire une aide d'une femme qui va mettre son énergie dans cette aide-là. D'accord? J'ai une bénédiction. Donc, les étudiants, j'ai envie de dire, rebellez-vous, expliquez vos malheurs, parce que vous allez avoir un petit chèque, quelque chose qui va vous sortir un peu de tout ça. D'accord? Donc, je vais prendre le Béline pour savoir s'ils vont avoir une aide. Est-ce que nos étudiants en France vont avoir une aide du gouvernement? Une aide financière? Ou une aide alimentaire, quelque chose, un chèque? Est-ce qu'ils vont avoir une aide du gouvernement pour se sortir de cette situation de précarité? Donc on me dit qu'ils sont enchaînés à cette situation-là. Pour avoir les honneurs, pour pouvoir réussir leurs examens, leurs diplômes, tout ça, ils sont enchaînés à une situation compliquée. On me dit qu'en effet, il va y avoir une aide aux familles. D'accord? Il va y avoir une aide aux familles. Alors là, j'ai une petite poulinette avec des petits poussins. Donc on parle bien des enfants. D'accord? Une aide qui va être donnée aux enfants, aux étudiants. Par contre, on me dit que les promesses ne seront pas vraiment tenues. Pour moi, cette aide, elle va être minimum, d'accord, pour les aider à renaître, à ressortir un peu de cette situation de précarité. Et regardez là, j'ai de l'argent, j'ai les ennemis. Donc pour moi, ce ne sera pas de l'argent. J'ai quelque chose, vous voyez là, j'ai quelque chose, et là j'ai une promesse qui ne sera pas tenue, c'est-à-dire que peut-être qu'au départ, ils vont dire on va vous verser de l'argent, mais moi, ce sera plus une sorte de bon, comme vous savez, le chèque énergie. Voilà, ça sera un chèque, quelque chose qu'ils pourront utiliser que pour faire leurs courses. Ce ne sera pas quelque chose pour payer l'énergie ou payer le loyer. Ce sera quelque chose juste pour faire leurs courses, d'accord? Ça va les aider quand même, mais ils vont quand même se sentir trahis. Ça va les aider un petit peu, hein. J'ai quand même un revirement favorable de leur situation par rapport à ça. Alors, dites-moi en plus, est-ce que le Gougouve, notre cher Gougouve français, va aider nos étudiants qui sont dans la précarité? Les étudiants qui sont dans la précarité. Ouais, c'est en demi-teinte, hein. Pour nos étudiants en beauté. Ouais, bon, ben, c'est en demi-teinte, hein. LED, hein. Vous vous en seriez douté, j'ai envie de dire. Donc, on me parle de la sagesse, c'est la sagesse des étudiants, il ne faut pas croire, hein. C'est eux à qui ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Moi, on me dit que l'état présent, parce que moi ici, moi c'est présent, hein, pour moi ici, on me dit qu'ils sont en situation de perte, et ils en parlent, ils en discutent, et le Gougouve discute longuement de savoir comment on peut les aider. Moi, on me dit qu'il y a le départ de... Alors, cette carte-là, on me dit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui quittent aussi leurs études, hein. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont partir et ils en ont le cœur brisé parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs études. Ils ne pourront pas continuer comme ça. Mais on me dit qu'en cette fin d'année, parce que c'était cette fin d'année, beaucoup vont abandonner leurs études. Cœur brisé parce qu'ils ne s'en sortent pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que Gougouve essaye de faire, hein, aussi. Hein, d'accord? Garder les élites aux élites et puis les pauvres étudiants de province, bah écoutez, débrouillez-vous. Hein. Donc moi, j'ai des étudiants qui quittent, hein, qui s'en vont, hein, qui ne peuvent pas, qui ne tiennent pas, qui ne s'en sortent pas, qui sont dans le malheur et qui ne vont pas réussir. Parce que j'ai l'impression que cette aide, elle ne va pas venir tout de suite, là. Réalisation, on me dit que de toute manière, notre gouvernement, hein, c'est des ennemis, hein, pour les étudiants, hein, qu'il va y avoir le feu, dispute en France, parce que les étudiants se sentent trahis, d'accord? Il va y avoir quelque chose qui va se passer
une réalisation en beauté, c'est aussi la carte de la jeunesse de nos étudiants. Donc quelque chose va être mis en place, d'accord, qui va instaurer une fin de cette situation-là et une remise en santé. Ils vont pouvoir remanger des choses, voilà, c'est une remise en santé, donc c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre dans leur bec, les étudiants, et du coup on me dit que dans leur université, tout ça, il va y avoir une renaissance, parce qu'il y a quelque chose qui va donner. Regardez bien, je n'ai toujours pas d'argent. J'ai toujours pas la carte de l'argent qui est tombée. Regardez bien, hein, parce que ça c'est significatif. Hein. Je prends l'ombre et lumière, je rajoute mes deux cartes qui font partie de cet oracle-là, l'ombre et lumière. Voilà, et on va demander, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette situation-là? Bon, déjà, il y a le gouvernement qui tombe, nos dirigeants. Hein. Bah oui, c'est eux hein, qui doivent régler tout ça. Hein. Moi, on me dit qu'il faut que ce soit eux qui donnent plus aux étudiants, plus de bourses, parce que la bourse est minimum. Hein. Moi, je l'ai eu touché pour mon premier. Hein. Franchement, c'est 100 € tous les 3 mois. Je touchais. Et j'ai 3 enfants, hein, je précise. Hein. Donc, et à l'époque, je ne travaillais pas. Hein. Voilà, j'ai eu des problèmes de santé, donc je ne travaillais pas. Donc, j'ai eu 100 balles. 100 balles pour mon étudiant. Tous les 3 mois. Donc, ça fait 35 € par mois. Voilà. Vu qu'il y avait le bus à payer et tout ça. Le bus, le train, parce qu'on vivait à la campagne à l'époque. Les 35 € étaient largement pris, hein, parce qu'on avait 400 € de train et de bus hein, par an. Donc, vous voyez, la bourse ne paye même pas le moyen de transport hein, quand on vit à la campagne. Donc, voilà. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour nos étudiants, là, en cette fin d'année, qui ont du mal à joindre les deux bouts? Ben, comme les familles, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez, j'ai parents, là. Là, j'ai le gouvernement, j'ai les transports et j'ai les parents. Donc, moi, on me dit qu'il y a quelque chose qui va être emmené aux parents. De la part du Gougouve. Bon. Ok. Ce qui est représenté ici, c'est notre Gougouve. D'accord? En fait, c'est notre adversaire. C'est l'adversaire des étudiants. D'accord? On me parle des merdias qui vont nous informer de cette situation-là. Oui, on a vu des longues files d'attente, mais bon, à part ça, voilà. Et on nous parle de l'Europe. C'est à cause de l'Allemagne, hein, de l'Europe, hein, tout ça. Hein. D'accord? La France, l'Europe, vous voyez, c'est le lien qu'il y a entre les deux. D'ailleurs, je vous ai mis une vidéo, pareil, dans ma communauté de... comment il s'appelle? Dupont-Aignan, je sais pas comment ça se dit. Où il explique que c'est grâce à l'Allemagne, hein, bon, on le sait, hein, qu'on a des problèmes d'énergie, qu'on paye aussi cher notre énergie et qu'elle va continuer à augmenter. Notre énergie va quand même augmenter encore de 20% en janvier. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Entre 10 et 20% en janvier. Et c'est à cause de eux. Donc, allez voir cette vidéo dans ma communauté. Hein. Vous allez sur ma chaîne, ma communauté. J'ai 2-3 vidéos là très intéressantes à aller voir. Donc, en fait, il parle de Nono Le Maire, d'ailleurs, qui nous aide énormément hein, dans cette situation. Ah oui, ouais. Et d'ailleurs, vous avez vu sur le carburant. Ah ouais. Ah non, mais franchement, vous avez vu sur le carburant, quand même. Nono Le Maire a eu une super idée. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vendre à perte. Est-ce que vous pensez que nos sociétés Total et autres, enfin, nos stations-service, même dans les entreprises, vont vendre à perte? Non mais, attendez, c'est hallucinant. C'est comme si vous achetiez quelque chose et que vous le revendez moins cher. Donc dans ces cas-là, vous ne gagnez pas votre vie. Donc expliquez-moi comment les stations vont vendre à perte. Ils vendent déjà des fois à prix coûtant. Ils ne vont pas vendre à perte, sinon ils vont mettre la clé sous la porte. Donc le Gougouve a une super idée. Ils vont faire ça début décembre, j'ai vu. Ils vont mettre la loi, mais aucune station ne le fera. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. N'importe quoi, mais enfin... Enfin bon, donc là on me parle des manifestations. Donc ils veulent éviter que les jeunes aillent dans la rue en fait. Hein. Donc les lobbies vont leur dire, eh ben, il va falloir faire... Ouais, j'ai un chèque alimentaire. J'ai un chèque alimentaire. D'accord? Ça ne sera pas de l'argent, ça sera quelque chose juste pour pouvoir... Voilà, ça va être claironné de toutes parts parce qu'il y a une sorte d'épidémie. On me parle d'épidémie. On me parle de cette situation-là s'étend sur tous les étudiants, beaucoup d'étudiants en tout cas, et donc nos politiciens vont essayer d'avoir la paix
alors j'ai les livres, mais on me parle des étudiants ici, voilà, pour les contrôler mentalement et pas qu'ils aillent dans la rue. Hein. Ils vont essayer d'en avoir de la paix avec nos étudiants parce qu'ils veulent pas qu'ils aillent dans la rue. Parce qu'ils savent très bien que si nos étudiants vont dans la rue, c'est fini pour eux. Hein. Ben oui, hein, mai 68, ça a commencé comme ça, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi, j'ai envie qu'ils aillent dans la rue, nos étudiants. Hein. Je les suivrai volontiers. Allez, nos gouvernements, là. Alors, attends, je retourne. Donc, ils ont envie, oui, ils ont envie de mettre de l'ordre dans cette situation-là, parce que c'est ce que je vous dis, ils n'ont pas envie que nos étudiants aillent dans la rue. D'accord? Donc, ils font des recherches. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour qu'ils nous foutent la paix? D'accord? Donc là, on me parle d'argent. On me dit qu'il va falloir qu'ils donnent quelque chose, hein, qu'ils déboursent quelque chose. Ben oui, parce que eux, ce chèque-là, en fait, eux, c'est de l'argent hein, pour eux, mais ça ne sera pas de l'argent pour nos étudiants. J'y crois absolument pas. On me dit que pour éviter les manifestations, j'ai la main de notre cher Dieu, Jésus, tout ça, selon votre religion, hein, voilà, qui va diriger... je suis en train de me demander s'ils vont pas manifester quand même. Ça va prendre l'eau, c'est-à-dire... Ok, d'accord. Bon, alors... je rigole, mais j'en peux plus. Donc, nos gouvernements, nos dirigeants, pour mettre de l'ordre dans cette situation-là de nos étudiants, sont en train de chercher comment ils pourraient distribuer un petit peu d'argent pour que nos étudiants n'aillent pas dans la rue. Parce que lui, là, il aimerait que nos étudiants aillent dans la rue pour pouvoir faire lever la situation en France, qu'on voit ce qui se passe. Je précise que nos étudiants qui sont en train de faire la queue pour chercher à manger, c'est vu dans tous les autres pays et tous les autres pays se fichent de nous. Hein. Voilà, ils se disent qu'on est vraiment dans un pays où on est en train de perdre pied, d'accord? Et du coup, nos étudiants ne vont pas aller dans les rues, ça va prendre l'eau, nos étudiants ne vont pas aller dans les rues, parce que nos merdias vont nous en informer que le Gougouvre va aider nos étudiants. Donc, ils ne vont pas aller dans la rue, ils vont aller reprendre leurs études. Grâce à ce petit chèque, ce petit truc, d'accord, qui va être fait pour eux. Hein. Donc là, on me dit que, en effet... Alors, là, on me parle d'autre chose. Ça, je vais vous faire une vidéo là-dessus. On me parle des étrangers. Ok, donc nos chers merdias vont, en même temps que cette aide va arriver pour nos étudiants, vont nous parler d'autre chose pour, comme d'habitude, mettre la situation de nos étudiants sous le tapis. Ils vont nous parler des transports des migrants. Voilà. Ils vont nous parler de transport, voyez, des étrangers, une campagne qui va être faite. Alors là, j'ai l'Asie, mais j'ai quelque chose qui... vous voyez, j'ai des rizières là, en fait. J'ai quelque chose qui pousse. Hein. J'ai beaucoup de migrants qui viennent dans nos pays d'Europe pour fuir leur pays. Et donc, notre cher Gougouvre va nous parler de ça. Surtout, parce que cette loi-là va arriver là. D'accord? On me parle des couples parents. Là. Oui, donc, notre cher Gougouvre veut aider les couples, les parents. Hein? Ils veulent les aider. Ils vont dire qu'ils vont nous aider. Humain, fraternité, ils vont les aider. Mais en même temps, ils les mettent dans un climat de peur. Regardez, créature monstre, c'est-à-dire. D'accord, bon en fait, ils font peur à nos parents, d'accord? Ils mettent ce climat de peur hein, à nous, hein, parents, en disant que il va falloir, oui en effet, vous aider parce que vous n'allez pas y arriver, et tout ça. Et donc c'est les réseaux, les lobbies, hein, les frères La Truelle, qui vont mettre en place une aide. Alors là j'ai militaire patriote, mais moi c'est l'aide. Vous voyez, les militaires sont là pour nous aider normalement. Et là en fait ils vont aider les parents. Pour pas qu'ils aient peur pour leurs enfants et pour qu'ils aient un peu la paix. Hein. Nos chers Gougouvres, ils veulent avoir la paix par rapport à cette situation-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne veulent pas que les étudiants aillent dans la rue. D'accord? On en a l'intuition. Alors là, c'est la conclusion. Concernant l'agriculture, c'est-à-dire quoi? Ah oui, d'accord. C'est nos étudiants, en fait, l'agriculture. Oui, parce que nos enfants poussent. Hein, comme des végétaux. Hein, et ils se cultivent à musée, d'accord? Donc, on en a l'intuition que
pour que nos étudiants se cultivent et apprennent des choses et soient étudiants, en fait, hein, tout simplement, étudient, que nos politiques, eh ben, il faut qu'ils fassent quelque chose. Dans nos territoires et nos nations, tout ça c'est pollué par le démon. Alors c'est marrant, vous avez toujours vu dans ce jeu-là, j'ai toujours, tiens d'ailleurs je vais le mettre là, j'ai toujours le combat. Hein. Vous avez vu, hein, le bien et le mal. Hein. D'accord? On me parle de désertique, quelque chose de désertique dans les communautés. Voilà, voilà où passe tout notre argent. Hein. Bon, j'ai compris. En fait, ce qu'ils veulent éviter, notre cher Gougouve, ils veulent donner un petit chèque, tout ça aux étudiants, parce qu'ils veulent éviter que les gens aillent dans la rue. Ils veulent éviter qu'il y ait une guerre en France. Pas qui vient des autres pays, mais une guerre au sein même de la France. La Révolution. D'accord? Tout notre argent part, c'est l'Union européenne, hein, d'accord? Si vous n'avez pas compris, hein, d'accord? Et tous nos problèmes d'argent viennent de là. Donc, à un moment donné, écoutez, parce que ça, c'est ça. Les INA. Je vous le mets en verlan. Hein. Donc, en conclusion, vous avez compris. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont faire un petit chèque alimentaire, quelque chose comme ça, pour aider nos étudiants. Ils vont peut-être le donner aux parents, pour que les parents le donnent aux étudiants. Ils vont voir selon les revenus des parents, donc ça va passer par la CAF encore, hein, de toute manière, pour aider nos chers étudiants à s'en sortir, pour éviter que les étudiants aillent dans la rue, parce qu'ils ont peur que si nos étudiants vont dans la rue, qu'ils vont faire comme à mai 68, qu'ils vont soulever toute la population derrière, et vont dégager le roi. Vous avez compris? Donc, ils vont faire ça. Ils vont les aider. Un petit peu. Pas beaucoup, hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Ça sera de l'ordre d'une centaine d'euros tous les 3 mois ou un truc comme ça pour qu'ils puissent se nourrir. D'accord? Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Moi, ça permet que cette vidéo soit vue en grand nombre. Si vous voulez une petite guidance, alors là, j'ai oublié de mettre mon numéro de téléphone. Alors, il est là. Je vais mettre là. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, tout est sous la vidéo. Et allez voir dans ma communauté, j'ai mis plein de petites vidéos très intéressantes sur ce sujet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.